Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler des intervalles de confiance. Alors, considérons l'énoncé qu'on pourrait lire dans un journal, par exemple. D'après un sondage récent d'Angus Reid, 58% des résidents de l'Alberta n'approuvent pas la réponse de Jason Kenney à COVID-19. Ces résultats sont valides plus ou moins 4%, 19 fois sur 20. Alors, on voit souvent des énoncés comme ceci après un résultat de sondage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Well, la marge d'erreur, c'est le plus ou moins 4%. Ça veut dire que je pense que c'est 58% des résidents, mais ça peut que ce soit 4% de moins ou 4% de plus que ça, ce qui nous donne notre intervalle de confiance, qui dans ce cas sera 54% à 62%. Le 54 venant de 58 moins 4%, et puis 62, c'est 58 plus 4%. Alors, on a cet intervalle parce qu'on n'a pas demandé à tous les Albertains, on a demandé à un échantillon des Albertains. Alors, on a toujours un peu d'erreur qui entre là-dedans, un peu d'incertitude. Notre niveau de confiance, ça c'est le 19 sur 20, ou bien dans ce cas, 95%. Ça, c'est notre niveau de confiance. Autrement dit, on pourrait considérer comme si on faisait un sondage, disons qu'on a demandé à 1000 Albertains. On a choisi au hasard 1000 Albertains, on les a demandé la question et 58% de ces personnes avaient dit qu'ils n'approuvaient pas. Si je choisissais un autre échantillon de 1000, je m'attendrais à avoir un pourcentage entre 54 et 62. Ça serait très surprenant si je demandais une autre 1000 personnes et c'était exactement 58% encore une fois. Alors, il y aura toujours un peu de différence entre les différents échantillons. Le 19 fois sur 20 veut dire que si je répétais 20 fois le sondage, alors je choisissais 1000 Albertains, je les demandais la question, je le faisais une autre fois, une autre fois, une autre fois. Alors 20 différents échantillons de 1000 Albertains. Je m'attendrais à avoir un pourcentage entre 54 et 62%, 19 fois sur 20 ou 95% des fois. Alors ça, c'est mon niveau de confiance. C'est très commun de donner un niveau de confiance de 19 fois sur 20. Un autre qui est très commun est 9 sur 10, 9 fois sur 10. Mais 95%, c'est un très haut niveau de confiance. Alors ça, c'est ce que vous allez souvent voir reporté dans les nouvelles. On peut réduire la marge d'erreur. Ça, c'est normalement notre intention de réduire la marge d'erreur. Il y a un calcul, comment on calcule la marge d'erreur. C'est pas important pour ce cours, comment on le fait. Mais on peut réduire cette marge ou augmenter le niveau de confiance. Si on prend un échantillon plus grand, si on prend un plus grand échantillon, alors c'est-à-dire au lieu de demander à 1000 Albertains, disons que je demandais à 2000 ou 3000. Alors, avec un plus grand échantillon, je pourrais réduire ma marge d'erreur ou bien augmenter le niveau de confiance. Alors, disons que je serais confiant à 98%. Normalement, on va laisser notre niveau de confiance à 95%, mais ça me permettrait, par exemple, de dire peut-être que c'est juste plus ou moins 2% ou plus ou moins 1,6%. Alors, si je veux réduire la marge d'erreur, je dois demander à plus de personnes ou je peux augmenter le niveau de confiance en demandant plus de personnes. Mais comme j'ai dit, 95% est standard. Alors, on va souvent laisser le niveau de confiance comme elle est. Si je veux que l'intervalle de confiance soit plus petite, c'est-à-dire si on veut un intervalle de confiance de, disons, 56 à 60, je pourrais baisser le niveau de confiance. Alors, si on réduit le niveau de confiance, si on réduit la marge d'erreur, pardon, on réduit notre confiance. C'est-à-dire, je suis moins certaine. On réduit la confiance. Alors, si je dis, OK, c'est-à-dire, je suis moins certaine que la vraie valeur se trouve dans l'intervalle de 56 à 60.
valeur est entre 56 et 60% que 54 à 62%. Alors, c'est-à-dire, si je dis, OK, je pense que la valeur, c'est entre 54 et 62, je suis 95% certaine que ça, c'est vrai. Je suis moins certaine que c'est dans un intervalle plus réduit. Je pourrais être plus certaine si j'augmente l'intervalle. Enfin, j'ai un niveau de confiance de 100% que la valeur se trouve entre 0 et 100%. Mais ça, c'est inutile comme intervalle. Alors, il faut toujours trouver un bilan entre un montant, un niveau de confiance qui est suffisamment haute pour dire, OK, je suis confiant dans cette réponse, et une marge d'erreur qui n'est pas complètement inutile. Alors, une marge d'erreur entre 56 et 60 est peut-être plus utile qu'entre 54 et 62, mais je suis déjà à 95% confiant que ça se trouve dans cet intervalle.